Bien-aimé, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'impact de nos choix émotionnels. L'impact de nos choix émotionnels. Quand on parle des choix émotionnels, bien sûr, cela est relatif à notre âme et donc à notre émotivité, à nos désirs et nos sentiments. Notre âme est quelque chose de très important. Elle a été faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et le Seigneur est venu pour sauver nos âmes qui se sont perdues dans la séduction de l'ennemi. Donc votre âme est un élément important dans votre constitution. Et c'est là que se passent beaucoup de choses. D'abord, dans Ésaïe 26, le verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Cette parole montre que Dieu souhaite que nous puissions gérer bien notre âme. Pour que la paix soit notre part, comme nous l'avons vu ici, le Seigneur, ce qu'il a laissé à ses disciples comme moyen de triompher, c'était sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Vous aurez des tribulations, vous aurez des challenges. Beaucoup de personnes vont se tourner contre vous. Ils vont vouloir vous empêcher d'établir mon royaume. Mais je vous donne ma paix. Et donc, la paix va nous permettre de mesurer l'état de notre âme. Et c'est ce que Dieu recherche. Alors nous allons prendre la parole de Dieu pour voir les choix émotionnels de ceux qui nous ont précédés et comment ces choses ont pu affecter aussi bien parfois dangereusement, parfois avantageusement le cours de l'histoire. Parce que quand on parle d'émotivité, on parle bien de notre âme qui s'emporte dans les choses et qui peut créer véritablement un préjudice quant au discernement. Regardez dans le livre de Matthieu 14, du verset 3 au verset 11. Car Hérode, qui avait arrêté Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plateau, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause du serment et des convives, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et ils l'ensevelirent, et ils allèrent annoncer à Jésus. Bien-aimés, considérons ce que nous venons d'entendre. Hérode est donc le roi à Jérusalem. Et il s'est été pris d'amour pour la femme de son frère et qu'il a pris pour sa propre femme.
Le prophète Jean-Baptiste, ici, lui déclare de la part de Dieu que cela n'est pas correct. Les rois, comme les élites qui sont placés en autorité, sont supposés donner l'exemple de comment le peuple doit marcher. Mais là, ce n'est pas le cas. Et le prophète, ici, annonce la vérité de Dieu. Mais cela crée donc un désordre, puisque le roi se trouve confortable dans ses mauvais choix et, de surcroît, Hérodiade elle-même dans cette situation. Donc ça veut dire qu'au quotidien, nous faisons des choix, des mauvais choix, des choix bizarres, et nous voulons que ces choses puissent s'imposer, et ça crée un quotidien en fait, comme nous le voyons aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, il y a des quotidiens imposés par les grands, par les présidents, et ces choses sont là, il faut les subir. Tout ça, ce sont des choix qui sont portés. C'est l'âme qui s'attache à toutes ces choses. Et puis voilà, en fait, l'anniversaire d'Hérode. Ça fait longtemps qu'on a cette histoire de fêter des anniversaires. Hein? Et le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa. Elle a tellement bien dansé que le roi était subjugué au point de dire « Demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. » Comment elle a dansé, cette jeune fille, pour qu'un roi dise une telle parole? Regardez vous-même. Bon, on peut imaginer, hein? Mais si elle danse, c'est qu'elle veut danser. Mais ce qui nous intéresse, c'est la position du roi. Pourquoi le roi va jusqu'à dire une telle parole? Ça ne lui suffit pas d'admirer sa mère? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passait quand le roi regardait cette jeune fille en train de danser? Quand on prend la femme de son frère, on n'est pas loin de convoiter la fille de son amante ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ce qui se passe dans l'âme. Ça bouge. On est captivé. On est subjugué. Donc l'âme s'emporte et s'enflamme. Et donc ça crée un emportement. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moment de prendre des décisions importantes? Quand on est déjà emporté, on est déjà sorti de sa lucidité. Et donc il dit, demande-moi tout ce que je veux. Et avec serment. Vous voyez? Ce n'est pas seulement qu'il dit, ah, elle danse bien, hein. Oui, je vais lui faire un cadeau. Non, il dit devant tout le monde. Alors on imagine que la foule aussi était subjuguée. Tout le monde disait, waouh! Et lui, il se lève pour dire, ma fille. Non, il n'a pas dit ma fille. Je ne sais pas comment elle s'appelait. Demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. Parole d'un roi. Et là, la maman qui a vu, voici l'opportunité, dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste, notre ennemi. Parce qu'il nous gêne, parce qu'il nous dérange. Au lieu de nous laisser dans nos péchés, dans notre impureté, dans notre profit, il faut que tu demandes sa tête. Et le roi, qui ne souhaitait pas la mort de Jean-Baptiste, même si Jean-Baptiste le dérangeait, mais il savait que c'était un prophète. Il avait quelque part une certaine crainte, en fait, de ce personnage. Il voulait seulement le mettre hors d'état de nuire en prison. Mais là, maintenant, tu t'es laissé emporter dans ton âme pour aller dire une parole qui t'engage devant tout le monde.
Tu as dit à la jeune fille que tu lui donneras tout ce qu'elle te demande. Et on connaît ce genre de serment. Rappelez-vous aussi l'histoire d'Esther, que si tu demandes même la moitié du royaume, cela te sera donné. Et là, ce n'est pas Esther qui est là, qui, elle, demande des choses à la gloire de Dieu. Là, c'est un instrument de Satan qui te demande la tête du prophète. Alors, non, mais je ne suis pas d'accord, mais je ne peux rien faire. J'ai donné ma parole. Donc, non seulement que tu donnes ta parole dans l'emportement de tes émotivités, et tu ne peux même pas corriger ton erreur sous prétexte que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Tu demandes la tête d'un prophète. Et voilà. Allez-y et emmenez la tête du prophète à la jeune fille. On lui donne la tête du prophète et va donner à sa mère, qui est bien contente d'avoir accompli ce qu'elle avait depuis longtemps conçu dans son âme, de pouvoir anéantir le prophète. C'est un choix émotionnel grave qui a affecté le cours de l'histoire. Et chacun de nous peut réfléchir au quotidien pour voir à quel moment nous pouvons, nous aussi, en fait, d'une façon hasardeuse, prendre des décisions importantes, dire des paroles et se laisser prendre dans le filet de l'orgueil pour ne même pas faire savoir que oui, mais la décision que j'ai prise, c'est comme quelqu'un qui a bu du vin et va maintenant prendre des décisions pour conduire tout un pays et va dire non, mais j'ai dit une parole. Alors Jean-Baptiste est mort. Et ses disciples, désolés, sont allés prendre son corps et sont allés l'ensevelir. Et sont allés annoncer à Jésus. Lisons la suite. Matthieu 14, 13, 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous savons que Jésus était cousin avec Jean-Baptiste. Et voici qu'il apprend maintenant que Jean-Baptiste a été décapité dans de telles circonstances. Cela, bien sûr, a éprouvé le Seigneur, qui s'est retiré. Bien sûr, le Seigneur sait toutes choses, mais quand ces choses arrivent, c'est désolant. C'est terrible de voir comment on peut jouer comme ça avec la vie d'un prophète. Donc il se retire. Cela, bien sûr, l'attriste.
Mais quand le Seigneur se retire parce qu'il veut être seul, quand il arrive de l'autre côté, qu'est-ce qu'il voit? Une grande foule de personnes. Le Seigneur aurait pu aussi se laisser submerger par sa tristesse, par sa situation. Pour dire non, dites à la foule de revenir un autre jour. Mais le Seigneur a discerné aussitôt la situation de cette foule. Il y avait parmi eux beaucoup de malades et le Seigneur les a guéris. Et il a tellement travaillé dans cette situation. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Fais l'œuvre dans des conditions favorables ou non. Et c'est ce que le Seigneur fait. La situation a été critique, mais son esprit discerne les choses. Entre l'état de son âme et l'esprit qui sert Dieu, c'est l'esprit qui a prévalu dans cette situation. Donc il n'a pas laissé son âme le submerger au point d'aveugler en fait son discernement qui est dans l'esprit. Donc, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Il a maintenu son âme dans une situation de paix, ce qui permet à l'esprit de prendre le devant et de faire la volonté de Dieu. Donc nous avons là deux situations, deux positions, deux personnes. Hérode, d'une part, qui s'est laissé emporter par ce qu'il a vu et son âme s'est enflée au-dedans de lui et a pris une décision préjudiciable pour quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Et de l'autre côté, nous voyons quelqu'un qui a été affecté par quelque chose qui est arrivé à son cousin, à un prophète de Dieu, quelqu'un que Dieu a dit, j'enverrai mon messager devant toi pour ouvrir ton chemin devant toi. Ce n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste pour le Seigneur. Mais malgré cette situation qui pouvait l'affecter dans toutes ses dimensions, aussi bien familiales, humaines que spirituelles, Dieu a prévalu pour agir en faveur de cette foule. C'est un choix qui a été porté là par le Seigneur. C'est un choix émotionnel favorable de pouvoir se plier à la volonté de Dieu. Et vous verrez pendant tout le parcours du Seigneur, toujours ce type de choix. Souvenez-vous à Gethsémani, quand il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, que je ne la boive pas, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Voyez, c'est toujours l'esprit qui prévaut sur la position sentimentale. Sentimentalement, je ne voudrais pas voir cette coupe, mais spirituellement, je dois t'obéir. C'est ce qui se pose toujours en chacun de nous. C'est soit la position de notre âme qui souvent redoute les choses et la position de l'esprit qui fait prévaloir la volonté du Seigneur. Votre âme, c'est le siège de vos sentiments, mais votre esprit abrite votre discernement. L'intelligence, c'est dans l'esprit. C'est l'esprit qui a la capacité de percer, c'est l'esprit qui a aussi la capacité de connecter avec le Saint-Esprit pour vous faire savoir dans une situation quelle est la volonté de Dieu. Mais l'âme réagit toujours plus vite, l'âme prend toujours une ampleur. Et quand nous naissons au monde, c'est d'abord l'âme, nous voyons l'âme de l'enfant qui s'exprime. Et nous grandissons dans cet état émotionnel en fait. Quand nous sommes enfants, nous sommes tout simplement en fait comme une sensation. Et cet état de fait peut perdurer dans la vie des uns et des autres ou à des moments particuliers. Il y a carrément des personnes qui sont plus qualifiées comme étant des personnes sentimentales, c'est-à-dire que l'âme prend une certaine primauté. Et cela peut être très très compliqué dans nos vies et surtout quand il s'agit de faire la volonté du Seigneur.
Bien-aimé, je voudrais prendre encore un autre récit. C'est dans le livre de Jonas. Alors, dans le livre de Jonas, c'est dans le dernier chapitre que je n'ai pas noté, mais je vais lire le passage, vous allez forcément le retrouver. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Le verset 8 nous dit, « Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du raisin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du raisin, qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 20 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Nous connaissons cette histoire de Jonas qui ne voulait pas aller prêcher à Ninive pour aller prédire la destruction de Ninive. Et quand il s'est enfui à Tarsis, et nous savons ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait souffler un vent sur la mer au point où ces personnes ont invoqué leur Dieu pour savoir qui leur a tiré ce malheur. Et Jonas a dit, c'est moi, en fait, jetez-moi dans la mer et vous serez dans la paix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous savons qu'un poisson donc a avalé Jonas et pendant 3 jours, il l'a rejeté sur le rivage. Finalement, Jonas a décidé d'aller à Ninive pour aller prêcher comme Dieu le lui avait dit, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas échapper à cette volonté de Dieu. Et après avoir prêché que dans 40 jours, Ninive sera détruit, et finalement, ce qu'il pensait peut-être ne pas pouvoir arriver, c'est que les gens de Ninive ont entendu sa prédication, ont pris à cœur, de telle sorte que même le roi a pris à cœur et ils se sont mis en jeûne. Ils sont mis en jeûne, ils ont fait même jeûner des animaux, tellement qu'ils se disaient peut-être que l'Éternel aura compassion de nous. Et bien entendu, le Seigneur a eu compassion de nous. Comme on venait de l'entendre tout à l'heure, quand Dieu nous dit de prier, ce n'est pas pour la bonne forme en fait. C'est qu'il veut donner à notre prière un résultat. Quand Dieu interpelle, s'il veut détruire, s'il veut à tout prix détruire, il n'a pas besoin d'annoncer. Mais quand il dit d'avance, c'est pour voir comment nous allons nous positionner. Et là, ils se sont positionnés en suscitant la miséricorde de Dieu à la place de sa colère. Et donc Dieu a décidé de leur faire grâce. Et voici maintenant que le prophète, qui a fait pourtant sa part, avec bien sûr l'aide de Dieu qui a fait ce que nous avons vu, est maintenant en fait irrité de voir que ce qu'il a prédit, ce n'est pas ce qui va se faire, que Dieu ne va pas détruire Ninive. Alors, on se pose souvent des questions de savoir, mais cette irritation du prophète tenait à quoi? Est-ce que ça tenait au fait qu'on était dans des temps où l'on disait que ce qu'un prophète dit, c'est à l'accomplissement,
quand on le verra, et que du coup, lui, il se voyait déjà faux prophète, puisqu'il a bien vu que Dieu n'a pas fait ce qu'il a dit, ou tout simplement parce que depuis le début, il ne voulait pas faire cette mission et qu'en même temps, voilà. Mais nous voyons qu'il y a un décalage entre Dieu et son prophète. Un décalage de compréhension. Et nous voyons qu'il est indigné, il est irrité en fait. Et le Seigneur lui dit, mais fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et là, nous voyons qu'il demande la mort. Il demande la mort. Combien de personnes se retrouvent dans une telle situation de confusion et demandent la mort? Et pire encore, combien de personnes se donnent la mort parce que quelque chose je ne comprends pas ou je n'admets pas? Je me rappelle quand nous grandissions, une fois on revenait de l'école et on voit une de notre cousine qui était emmenée à l'hôpital. Je dis, mais quoi? Elle a pris des médicaments, donc elle a voulu se suicider. Mais pourquoi? Et quand on regarde, c'était quoi? Donc elle avait une pièce de 100 francs qu'elle avait perdue. Elle a dit, qui a pris mes 100 francs? Et quelqu'un a trouvé que, il y a 100 francs ici, c'est peut-être ça. Elle regarde et dit, non, 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 ça, ce n'est pas mes 100 francs à moi. Et à cause de cette histoire, elle est allée boire des médicaments au point de mettre sa vie en danger. Tout ça, ça se passe dans l'âme. On s'irrite, on ne comprend plus, on ne sait même plus comment les choses sont à la base. Voyez? Parce que c'est ça la capacité de l'âme de vous aveugler. Parce que le prophète, il sait qu'il est prophète de l'Éternel. La Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes au service du Seigneur. Et quand on est au service du Seigneur, nous ne sommes pas en train de faire notre volonté pour le Seigneur. Nous sommes en train d'obéir à la volonté du Seigneur, qui a décidé de nous envoyer et qui a décidé de faire grâce, qui a décidé... Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour quelqu'un que tu vas te substituer à sa volonté. Pour dire, Seigneur, tu as dit que tu vas détruire, il faut que tu détruises. Voyez dans quel piège s'est retrouvé en fait le prophète en fait. Dans l'état de son âme. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Ça veut dire, est-ce que ta position est juste? Est-ce que ta position est juste? Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Dieu n'a pas dit qu'il devient ton serviteur à toi. Tu as fait ta part, c'est tout ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas dit d'aller détruire Ninive. Je t'ai dit d'aller annoncer à Ninive que dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Et tu as fait ta part. Pourquoi tu demandes la mort? Et donc, il était là, en train de regarder. Mais oui, c'est à cause de ça que je voulais fuir. Oui, peut-être. Et puis, bon, voilà. Le Seigneur a fait pousser un arbre pendant qu'il était là, en train de voir ce qui va se passer dans Ninive. Et le lendemain, cet arbre lui a procuré une ombre. Et il était content de cette ombre au milieu du désert où il était. Et puis finalement, la nuit, il se réveille, l'arbre en train a séché. Et puis Dieu a envoyé encore le soleil qu'il a tapé sur la tête. Il dit, je demande la mort. Fais-tu bien de t'irriter? Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il dit, attends, toi tu vas t'irriter pour un arbre que tu n'as pas fait croître. L'arbre qui a poussé dans une nuit et qui a péri dans l'autre, tu es déçu de ça? Et moi, je ne devais pas avoir compassion de plus de 20 000 hommes, sans compter les animaux. Donc le Seigneur, en fait, ici, veut que nous puissions toujours raisonner notre âme, en fait, qui s'emporte, qui s'enflamme, qui prend des positions, pour revenir au discernement de l'esprit qui nous fait connaître que Dieu est Dieu. Et que Dieu est Dieu et qu'il se présente à nous comme étant le Dieu compatissant et miséricordieux, qui fait grâce, qui est lent à la colère et riche en bonté. Donc il veut nous ajuster à lui-même. Si nous sommes serviteurs de Dieu,
Nous sommes donc ajustés à la nature de Dieu. Nous ne pouvons pas nous-mêmes rentrer dans des incompréhensions par rapport à Dieu comme si c'est nous qui devons le définir. Nous devons au contraire nous définir nous-mêmes par rapport à Dieu. Si Dieu est lent à la colère, pourquoi nous on va être prompts à nous mettre en colère? Donc nous nous mettons nous-mêmes dans la confusion. Et ça, ce sont des choses que l'ennemi de nos âmes va exploiter aussitôt. Il faut bien comprendre de quoi nous sommes en train de parler en fait. Parce que Dieu veut marcher avec son prophète. Et voyez tout ce qu'il a fait pour que le prophète fasse l'œuvre qui lui a été demandée. Et c'est tout ce que Dieu fait aussi pour chacun d'entre nous, qui maintenant s'est levé dans le ministère sans se rendre compte que pendant longtemps on a fui le ministère, pendant longtemps on a fermé les oreilles, pendant longtemps on n'a pas fait cas, mais que le Seigneur a multiplié des actions pour venir nous permettre de rentrer dans le ministère. Et parfois même tu as eu des épreuves terribles pour te ramener sur le chemin du ministère. C'est que Dieu veut que tu aies du succès. Mais une fois que tu rentres dans le ministère, ce n'est pas tes états d'âme qui vont comprendre les choses du ministère. C'est que tu dois obéir et te soumettre toi-même, en fait. Tu ne peux pas aller dire aux gens, soumettez-vous à Dieu, si toi-même tu ne te soumets pas à Dieu. Bien sûr, notre âme va éprouver des réactions. Dieu ne dit pas que notre âme va être stérile au-dedans de nous. Quand on parle d'être sortir des émotivités, ça ne veut pas dire que nous allons être comme un scanner à plat. Non, c'est qu'il y a, il y a le fait de choisir si nous voulons être spirituels ou si nous voulons être tout simplement des gens sentimentaux. Et donc, du coup, on sera comme des enfants. Mais non pas seulement comme des enfants, mais ce sont des choses que l'ennemi va exploiter pour pouvoir nous empêcher de déployer le royaume. Parce que le royaume dont le Seigneur nous a parlé cette année, l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations, c'est spirituel. C'est un royaume spirituel en fait. C'est le royaume des hommes et des femmes spirituels qui établissent un royaume spirituel qui domine sur les royautés humaines pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La puissance est attachée à votre esprit en fait. La puissance est attachée à votre esprit. Quand on nous parle, même quand on parle dans Galates 5, quand on vous parle de voici les œuvres de la chair, vous voyez bien que ce sont des choses qui sont attachées à l'âme. Or, le fruit de l'esprit, c'est. Vous voyez, donc on voit bien, le choix que nous devons faire, c'est celui de passer au fruit de l'esprit pour permettre à notre esprit de suivre la voie de Dieu. Parce que l'esprit a des yeux. L'esprit se connecte avec l'esprit de Dieu. Et quand nous ne rentrons pas dans cette dimension, nous sommes donc en difficulté. Et ici, dans le livre de Philippiens 2, du chapitre 2, du verset 1 au verset 4, il est dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ici, l'apôtre veut montrer véritablement ce qui est important dans l'Église. Aujourd'hui, ce qui est important au milieu de nous, alors que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu a des objectifs, c'est les sentiments qui vont nous habiter en fait. Voilà, notre âme, elle est importante, mais il faut qu'elle soit habitée, qu'elle soit loin des sentiments qui nous permettent déjà d'être le peuple de Dieu et qui nous permettent d'atteindre des objectifs. C'est pour ça que l'apôtre, il dit, mais s'il y a quelque consolation en Christ, nous avons tous besoin d'être consolés en Christ. Parce que nous voyons que, comme le prophète tout à l'heure, nous aussi on souffre des choses qui nous ont blessés. Nous vivons dans ce monde, un monde meurtrier.
Et nous sommes impactés par ces choses. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin en tant que peuple de Dieu? C'est d'abord de la consolation du Seigneur, en fait. Mais que cette consolation du Seigneur est véhiculée par chacun d'entre nous. Ce sont des choses spirituelles qui viennent, en fait, nous guérir et nous délivrer de ce piège de l'agitation des sentiments, des âmes qui agissent sur la terre. Donc, ce que l'Église recherche d'abord, c'est que nous soyons tous dans un état de consolation. On se console les uns les autres. Et cette consolation, c'est la paix. C'est en étant en paix les uns avec les autres que cette consolation du Seigneur va s'asseoir, pour que nous puissions enfin discerner le royaume, pour que nous puissions enfin travailler à chercher les promesses de Dieu, parce que nous voyons bien que ce monde est un monde meurtrier, parce que l'âme conçoit des révoltes et toutes sortes de choses, mais nous, dans la situation de la paix que le Seigneur a donnée à ses disciples, je vous donne ma paix, nous cherchons cette consolation où le Seigneur est là, nous console, parce qu'autrement, il aurait enlevé en fait ses disciples de ce monde, comme il a dit. Ce que je te demande, ce n'est pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. C'est le malin qui vient instrumentaliser en fait les sentiments pour pouvoir emmener des sentiments de destruction, comme là nous avons vu avec Jean-Baptiste. Comment Satan a instrumentalisé cette femme qui a instrumentalisé sa propre fille pour pouvoir attenter à la vie du prophète. Et c'est ce qui se passe dans le monde, en fait. C'est ce qui se passe dans le monde. Donc ici, c'est la charité que le Seigneur veut faire prévaloir au milieu de nous. C'est-à-dire ces sentiments charitables qui poursuivent l'amour et la consolation du Seigneur au milieu de nous. L'union d'esprit. Voyez, l'union d'esprit. Chacun de nous doit être spirituel pour que nous soyons dans l'union de l'esprit. Donc l'esprit ici doit prévaloir. L'esprit reconnaît Dieu, l'esprit sert Dieu et nous sommes tous ici pour servir Dieu ensemble. Nous ne sommes pas venus ici pour que nous soyons dans l'agitation de nos pensées, de nos sentiments, pour créer le chaos les uns contre les autres. Nous sommes au contraire pour créer l'unité de l'esprit, parce que nous sommes des esprits au service du Seigneur, pour lui obéir et pour faire étendre son royaume sur la terre. S'il y a quelques miséricordes, ben oui, voyez, la miséricorde, ce sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en fait. C'était des sentiments parce que ton âme a besoin de porter des sentiments propices à l'objectif que tu poursuis. Parce que si les sentiments que tu portes sont contraires à ton objectif, tu seras en difficulté. Tu seras en difficulté en fait. Voyez, on voit même au quotidien, même dans beaucoup de couples, on voit qu'on se dit mais pourquoi ils n'arrivent pas à avancer ? Pourquoi ils n'avancent pas en fait? Alors que personne ne vous a forcé de vous mettre ensemble. Personne ne vous a forcé de vous marier. Au début, tout était chaud, chaud, chaud. Et puis à un moment donné, ça devient compliqué. Ça devient même dangereux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Ce sont des sentiments controversés. Des sentiments qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif pour lequel on s'est levé. Et des sentiments parfois très dangereux et même meurtriers qui finissent non seulement par atteindre l'objectif qu'on poursuit pour le rejeter loin de nous, mais créer du chaos dans les couples et dans les familles. Donc, ce qui importe ici, c'est que nous, en tant que centre du réveil chrétien, oui, nous allons accomplir la volonté de Dieu si nous acceptons les uns les autres à porter des sentiments qui sont favorables à l'objectif que Dieu nous donne. Favorables à mettre en place ce centre du réveil chrétien dans les nations, dans les îles, favorable à faire ce qui va avec ce pourquoi Dieu a suscité cette vocation. Ça, c'est chacun qui doit accepter cet enseignement. Tout ce qui t'est dit là vise à enlever tous ces sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu et à te faire accepter des sentiments qui sont à la gloire de Dieu et la paix qui permet que ces sentiments puissent être là pour pouvoir appuyer les décisions de l'esprit que tu prends en fait. Les décisions que tu prends spirituellement doivent être appuyées par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en toi. Quand Jésus était là, il sait que je suis venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Et nous avons vu que malgré qu'il était affecté par la situation de la mort de Jean-Baptiste, mais son esprit est toujours dans la vocation. Et quand il est devant ce pourquoi sa vocation est là, il
ses sentiments ne s'opposent pas à sa vocation. Toi aussi, tes sentiments ne doivent pas s'opposer à ta vocation. Nos sentiments ne doivent pas s'opposer à la vocation qui nous réunit en tant que centre du réveil chrétien. Parce que si nous regardons bien ce à quoi Dieu nous appelle, nous sommes redevables à notre génération. Nous sommes redevables aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui attendent. Mais il faut que nos sentiments nous poussent aussi à accomplir ces missions. Voyez, donc, et surtout à être nous-mêmes cette armée que le Seigneur a choisie. Donc, toujours cette humilité, des sentiments qui sont en harmonie, comme nous avons vu avec la paix de Dieu. L'humilité, c'est en harmonie avec la paix de Dieu. Regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est de refuser que Satan vienne nous instrumentaliser pour mépriser les autres. C'est ça, c'est une considération qu'on donne. Ça veut dire que, en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de nous regarder en tant que peuple de Dieu, de nous considérer les uns les autres. Parce que dans le monde, au contraire, c'est l'individualisme qui règne. Mais Dieu cherche un peuple et nous sommes là pour lui donner ce peuple. Et nous sommes nous-mêmes ceux qui composent ce peuple. Donc ça veut dire que si moi j'existe par rapport à l'autre qui est à côté de moi, par rapport à l'autre qui est là, tous ceux qui m'entourent, mon existence n'est plus quelque chose de solitaire. J'existe par rapport au peuple de Dieu et les promesses sont faites au peuple de Dieu. Donc de regarder les autres de cette façon, c'est d'empêcher à Satan de t'emmener à mépriser les autres. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire en faveur d'autrui ce que Dieu recommande en fait. C'est qu'il faut que tu regardes l'autre comme digne de recevoir tout ce pourquoi tu as reçu des vocations. Personne n'a reçu des vocations pour lui-même en fait. Jésus ici n'a pas dit je suis venu dans ce monde pour me guérir moi-même, pour si j'ai faim je multiplie mon pain, les autres tant pis pour eux quoi. Non, il est là pour ces personnes et même qui viennent matin, midi et soir, sa vocation répond. Sa vocation répond. Donc nous avons au contraire à faire un travail en nous-mêmes pour régler des problèmes au niveau émotionnel, pour que nous soyons ces disciples-là aptes à œuvrer. Parce que les comptes que tu rendras au Seigneur, ça sera en fonction de ta vocation, en fonction de la vocation qui t'a été donnée. C'est de ça que tu vas répondre au Seigneur en fait. Et c'est bien ce que Philippiens nous dit encore dans 2, à partir du verset 5, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, c'est un choix qu'il faut faire toi-même pour que ton âme apprenne à glorifier le Seigneur, que ton âme apprenne à discerner la position que Dieu te donne dans le royaume. Il n'est pas question que notre âme puisse s'enfler au-dedans de nous pour dire « moi, je n'en ai pas dans l'orgueil de la vie, moi, je ne suis pas n'importe qui, moi, je ne suis pas ceci ». Non, on ne peut pas tomber dans ce péché du diable, en fait, et ne pas tomber nous-mêmes sous ce jugement. Nous avons au contraire besoin de faire de Jésus-Christ notre modèle quotidien pour que notre âme puisse véritablement être à la gloire du Seigneur, pour porter ce type de sentiment, l'obéissance qui nous délivre de la rébellion, qui nous délivre de toutes sortes de choses, cette obéissance jusqu'à la mort. Ça veut dire que je suis là pour obéir à Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Je suis là pour lui obéir. Je ne permets pas à mon âme de trouver des objections à l'obéissance, en fait, de trouver que non, c'est trop, ah non, non, c'est compliqué, ah
non, je ne veux plus. Ah non, ça s'est déjà passé. Telle chose. Non, tu ne permets pas à ton âme ce type d'objection. Parce que, au contraire, tu pries pour pouvoir que cette obéissance soit là. Et tout à l'heure, vous avez entendu au sujet de la prière. Mais sans la prière, effectivement, notre âme est infectée par les réalités de ce monde, par des modèles qui sont les choses du monde. Mais quand nous prions, nous nous soumettons à Dieu. Quand nous prions, nous inclinons notre âme. Souvenez-vous ce que David dit, « Mon âme bénit l'Éternel ». Il ne permet pas à son âme de négliger le Seigneur, de ne pas faire recours à lui, de ne pas reconnaître ses bienfaits. Donc c'est cette inclinaison de notre âme, parce que l'âme a tendance à s'enfler, à s'emporter. Mais quand, par le moyen de la prière et du jeûne, ce sont des choses nécessaires pour humilier effectivement notre âme devant le Seigneur, qui vont pouvoir nous permettre d'avoir cette maîtrise de nos sentiments, qui vont nous permettre de pouvoir prendre Jésus pour modèle et nous-mêmes servir le Seigneur de tout notre cœur, en marchant chaque jour selon les sentiments que le Seigneur agrée. Et c'est là le chemin de la victoire, puisque nous voyons que nous avons besoin de puissance, nous avons besoin d'autorité. Or, cette puissance, c'est Dieu qui te la donne. Et Dieu ne met pas dans des vases corrompus des choses précieuses. Il ne donne pas ses perles aux pourceaux. Voyez, donc nous avons besoin véritablement de comprendre combien c'est important pour nous de réussir cette équation. Parce que l'âme se prévaut des choses, l'âme s'enfle devant Dieu. C'est le péché de l'ennemi. Et donc nous avons besoin, nous, d'être des petits Christ. C'est là ce que tu dois être. C'est ce que nous devons être ensemble. Parce que Dieu a prévu de nous demander à faire des choses que l'âme ne peut pas supporter quand nous sommes, je dis, dans des sentiments humains en fait. Dieu a prévu que nous puissions être là même pour des gens qui nous méprisent. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Et c'est par le moyen de la prière que nous devons confesser les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en fait. Et quand nous sommes là, même si nous ne sommes pas comme le Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand Dieu va élever un de nous? Quand dans l'équipe, on dit que c'est un tel le responsable, qu'est-ce qui va se passer pour les autres qui se sentent peut-être supérieurs à lui? Ça sera toujours des rivalités, ça sera toujours des contestations en fait, des choses qui ne permettent pas à Dieu de nous élever. Et ici, nous voyons bien les choses que Dieu agrée. Jésus, en étant obéissant jusqu'à la mort, a été souverainement élevé. Si nous voulons être puissants, nous avons compris le chemin pour être puissants. Puisque le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Mais comment on s'élève? C'est dans nos sentiments qu'on s'élève, c'est dans nos pensées qu'on s'élève, c'est dans les paroles qu'on déclare ce genre de choses en fait. C'est Satan qui vient remuer tout ça, qui vient pousser en fait à une telle position. Et donc, nous pensons qu'en prenant des positions comme ça, on va réussir. Mais non, on sera abaissé. Mais si nous savons le chemin pour l'élévation de Dieu, pratiquons-le. Pratiquons-le, en fait. Pratiquons cette humilité. Obéissons au Seigneur. Et vous verrez que nous serons le peuple qu'il a choisi pour faire des grandes choses. Parce qu'il nous a parlé de puissance. Le royaume n'avance pas sans l'expression de la puissance. Et cette puissance doit être vue et connue. Quand nous faisons nos programmes et que les gens nous suivent, que ce soit par Internet ou partout, ou qui viennent dans ce lieu, ils sont intéressés par la puissance de Dieu. Parce qu'on voit bien l'œuvre de Satan. Les gens voient bien la destruction qui est là. On voit bien par rapport à tout ce qui s'est passé même pendant ces 2 ans, que tout d'un coup, les gens peuvent perdre leur vie comme des mouches. Les gens voient ces choses. Ils sont intéressés à la puissance de Dieu. Ils sont intéressés à une église dans laquelle Dieu peut faire des grandes choses. Donc, bien-aimés, nous sommes tous là enseignés à être des disciples de Christ. Et nous sommes un peuple qui est l'église du Seigneur. Travaillons tous ensemble dans la même direction, ayant tous ensemble les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour pouvoir être compatibles avec la gloire de Dieu, nous regarder les uns les autres avec joie, car personne n'est ici pour son propre intérêt. Celui qui a reçu une vocation est une bénédiction pour les autres, pour qui sa vocation est une réponse à leur détresse. Et donc nous sommes la réponse les uns des autres quand nous venons dans ce lieu, quand nous prions pour la guérison, mais les vocations travaillent. Quand chacun de nous, à la maison, s'adonne à la prière, et bien cette prière agit et chacun reçoit quelque chose. C'est ce qu'il faut comprendre en fait de ce que Dieu attend de son peuple, un peuple spirituel, pas un peuple qui s'emporte, pas un peuple qui se laisse manipuler par celui qui est le manipulateur des sentiments humains. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, le Seigneur m'a visité en me parlant de la grande manipulation sentimentale qui agit en fait sur la terre,
par l'instigation de Satan. Et c'était un programme important. Ça veut dire que si nous ne comprenons pas ces choses, on sera toujours piégés. Les familles seront toujours piégées. Parce que ce n'est pas dans cette dimension que le Seigneur évolue. Et ce n'est pas à cette dimension que nous avons été appelés. Nous sommes appelés à la dimension spirituelle des choses. Et c'est dans cette dimension que nous sommes vainqueurs sur Satan et sur son royaume, en fait. Que nous sommes vainqueurs sur l'opposition démoniaque et sur l'opposition humaine. Parce que, effectivement, nos sentiments faisons place plutôt au discernement des esprits. Voilà. Des dons du Saint-Esprit. C'est dans cette dimension que l'Esprit communie avec toi. Quand on dit d'être dans le fruit de l'Esprit, c'est que Dieu veut que tu puisses marcher, effectivement, dans sa gloire et que l'ennemi ne pourra pas te surprendre. Bien-aimés, pour pouvoir qu'on avance vraiment avec ce sujet important pour chacun d'entre nous, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël quand ils sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils sont venus dans le désert et qu'ils sont arrivés devant le pays de Canaan qu'ils devaient prendre en fait, après une attente de plus de 400 ans. Moïse a envoyé donc des espions pour aller explorer le pays que Dieu leur a promis. Et quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport catastrophique. Ils ont fait un rapport catastrophique. Et donc, quand ils ont fait ce rapport catastrophique, le peuple a été emporté et commencé à dire des choses terribles. Donc, c'est dans Nombre 13, à partir du verset 30, qui nous dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voici comment maintenant les gens qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont traversé la mer Rouge, se retrouvent maintenant même, après avoir vu des choses qui les ont impactés, notamment par la peur, ont commencé maintenant à pouvoir distiller une terrible incrédulité au milieu du peuple de Dieu. Pour dire, oui, on a vu des géants de la race des géants, fils d'Anak. Voyez, tout cet emportement, tous ces commentaires, ce sont des états d'âme. C'est l'instrumentalisation du diable. Ça met en oubli qui nous a envoyés là-bas. Ça crée la confusion dans la marche en avant du peuple de Dieu. Et pourtant, au milieu d'eux, il y a Josué et Caleb qui ont dit, mais non, c'est un beau pays. Et nous y serons vainqueurs. Voyez, 10 personnes, 2 font le rapport à la gloire de Dieu et 8, un rapport loin de la pensée de Dieu. Donc c'est pour vous dire que c'est beaucoup plus facile de s'égarer que d'être dans le discernement et le plan de Dieu. Vous aurez toujours autour de vous plein de gens qui font toujours des commentaires alarmants pour vous emballer vous-même et vous aveugler que ceux qui vous invitent à discerner les choses. Voilà. Parce que c'est ça, malheureusement, la réalité émotionnelle dans laquelle le monde est plongé et dans laquelle le peuple de Dieu lui-même peut se retrouver comme nous le voyons ici. Alors, dans la suite de ça, nous voyons Nombre 14, voici ce qui est dit. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris.
Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée dit, « Que sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous pas morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et se dirent l'un l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Donc on voit toute la nuit, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer toute la nuit parce que, tu ne comprends plus rien, parce que tu as peur, parce qu'on t'a dit plein de choses et on passe la nuit en train de pleurer. Regardez maintenant cette assemblée. Regardez cette assemblée. Tout ce peuple qui est sorti avec des chants de victoire d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge, ils ont loué le Seigneur pendant 3 jours. Et maintenant, le Seigneur les fait avancer. Au bout de quelques jours, ils étaient prêts à prendre ce pays comme Dieu l'avait programmé. Et maintenant, ils passent toute la nuit, au lieu que ce soit en train de louer ou d'adorer Dieu, en train de pleurer. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Sous prétexte que nos ennemis sont plus forts que nous. Sous prétexte que nous allons tomber dans l'épée. Nous allons faire telle chose. Tout ça en oubliant que Dieu nous a délivrés de la main de Pharaon. Tout ça, en fait, c'est qu'ils sont sortis, en fait, du chemin de la foi. C'est ça, en fait. Parce que c'est ça le danger de l'incrédulité. C'est de vous sortir du chemin de la foi. Or, c'est le chemin, le seul, que vous pouvez marcher avec Dieu. C'est le seul, c'est le chemin de la foi. Si vous revenez à votre intellect, à vos réalités, vous êtes sortis de la foi. Et vous êtes livrés comme tout le monde. Parce que vous êtes sortis du chemin de la foi. Et toutes ces choses indignent le Seigneur. Alors que le Seigneur est avec eux sur le pied de guerre. Et maintenant, voilà, celui qui les a fait sortir, maintenant on veut lapider Moïse, on veut lapider Aaron. Voilà le chaos au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que quelques personnes mal inspirées sont venues distiller l'incrédulité et le peuple s'est laissé emporter dans des sentiments controversés et commence à mettre à mal le plan de Dieu pour leur propre salut et pour la gloire de Dieu sur la terre. Et la suite de ce passage, parce que c'est important que nous puissions voir. Donc, Nombre 14, 10 nous dit « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, au milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, dans la nuée qui se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il a juré de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Donc on voit l'indignation qui est montée devant le Seigneur de la part des émotivités de son peuple qui, dans ce mauvais discernement, ont commencé à parler de péché, de lapider, de retourner en Égypte. Mais vous vous imaginez, pendant 400 ans, vous avez prié. Et maintenant que le Seigneur vient pour vous donner la délivrance et que vous êtes en marche et que vous avez franchi des étapes,
vous voulez annuler tout ça par vos émotivités pour dire qu'il est préférable pour vous de repartir en Égypte. Mais bien aimé, regardez un peu la gravité de cette situation. Toi aussi, parfois au quotidien, dans ta marche, tu en as fait du chemin avec Dieu. Mais à un moment donné, par emportement, tu es prêt en fait à remettre en cause l'action de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie en fait, pour aller faire alliance encore avec les choses de ta captivité. Mépriser la foi, mépriser les promesses et les prophéties de Dieu pour repartir vers l'enfance spirituelle. C'est ce qui se passe ici. Et vous voyez que le Seigneur est indigné. Le Seigneur dit à Moïse, écarte-toi que je détruis ce peuple méchant qui me méprise parce qu'ils ont vu ma gloire. Mais ils préfèrent s'adonner en fait à leur propre cœur mauvais. Et nous voyons aussi, devant ce peuple qui fait ce mauvais choix, mais nous voyons aussi la position de Moïse. Mais Moïse aussi pouvait dire, bon, Seigneur, moi aussi j'en ai assez. J'en ai assez de ce peuple, là ils veulent me lapider et ce n'est que comme ça depuis le début. Et ils veulent me lapider, là moi aussi j'en ai assez, Seigneur. Alors que la colère de Dieu est prête à éclater, mais le choix que fait Moïse est un choix salutaire. Il dit, mais Seigneur, si tu détruis ton peuple, que diront les nations? Souviens-toi de ta gloire, que tu es Dieu qui pardonne. Quand vous allez lire la suite, vous allez voir en fait, que tu es Dieu qui pardonne. Tu es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur. C'est ça qu'il dit, à partir du verset 14. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté jusqu'à 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux-là qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc, on voit aussi que, comme nous le voyons, des choix émotionnels graves, dangereux, mais aussi des choix qu'ont pu faire les serviteurs de Dieu pour sauver la situation et poursuivre le plan de Dieu. Moïse a intercédé. Moïse s'est tenu pour rappeler à Dieu sa miséricorde, sa bonté et ses propres objectifs. Dieu a besoin de cette position spirituelle. La parole est vivante. Le Seigneur dit que tout passera, mais ma parole ne passera pas. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce que tu as besoin, c'est de rappeler la parole de Dieu, parce que Dieu est là pour accomplir sa parole. Et quand Moïse a dit ces paroles ont prévalu. La colère a été écartée pour dire oui, je pardonne. Mais en même temps, nous savons aussi que Dieu est un Dieu de justice. Donc il dit, ben voilà, puisque vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas les sentiments capables de faire face à la conquête de la terre promise. Donc vous allez repartir dans le désert. Ça leur a coûté 40 ans pour faire tomber ceux qui n'avaient pas la capacité émotionnelle de faire face au challenge de la conquête du pays de Canaan. Si ton âme ne rentre pas dans ces sentiments qui te permettent de prendre tes bénédictions, tu ne peux pas, en fait, tu es un enfant, on va te renvoyer au berceau. Voilà. Ou à la crèche. Voilà. C'est ça la réalité. Un soldat a quand même des sentiments qui vont avec la capacité de faire la guerre. Un serviteur de Dieu a des sentiments qui sont propices à l'œuvre à laquelle il est appelé à faire, en fait. Et si nous n'acceptons pas, en fait, cette transformation, ce changement, donc nous sommes prisonniers, en fait, des temps passés. Et nous ne rentrons pas dans les temps qu'on espère.
Et donc, du coup, voilà, maintenant, eux, ils sont repartis 40 ans dans le désert, alors que cette traversée ne devait pas prendre tout ça de temps. Ça ne devait pas prendre tout ça de temps. Mais 40 ans, c'est nous, c'est eux qui ont fait rester Dieu 40 ans dans le désert, à cause de l'immaturité, l'emportement de leurs sentiments qui n'ont pas été fidèles à l'action que Dieu opérait. Parce que c'est une action spirituelle. Mais Josué et Caleb, eux, ils avaient vu que non, l'Éternel est avec nous. Nous aurons la victoire. Ce sont des géants, mais on va les écraser. Eux, ils avaient vu ça spirituellement. Mais d'autres se sont laissés aveugler par leurs sentiments. C'est ce que le Seigneur appelle, ils ont suivi les sentiments de leur cœur mauvais. Non, ce n'est pas les sentiments de notre cœur qu'il faut suivre. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. C'est la foi. Parce que la foi est au-dessus de toutes ces choses. La foi, c'est qu'on fait confiance à Dieu. C'est que Dieu dit, il va le faire. La foi, c'est spirituel en fait. La foi n'est pas du tout sentimentale. La foi est spirituelle. Vous ne pouvez pas penser que par vos sentiments peuvent appréhender la foi. La foi, c'est vraiment une position spirituelle en fait, où tu dis que, je ne sais pas, mais Dieu va le faire. Quand David avance, il voit que Samson a une lance terrible. Mais lui, il dit, moi j'ai le nom du Seigneur. Voyez vous-même, j'ai le nom du Seigneur. Je veux te vaincre. C'est son esprit qui parle. Parce que ceux qui ont laissé parler leurs sentiments ont eu peur. Saül a eu peur. Toute l'armée a eu peur. Ils ont mesuré la lance, tant de kilos et tout. Ça, c'est l'âme qui se positionne comme ça. Mais l'esprit discerne l'équation différemment. C'est un incirconcis, il n'a pas Dieu avec lui. Moi, j'ai Dieu. Et il est en train d'insulter Dieu. Dieu ne peut pas lui être favorable. Donc, Dieu va le faire tomber. Donc, Dieu attend que quelqu'un qui a la foi puisse avancer pour pouvoir glorifier Dieu. Vous voyez, dans les choses, il s'agit de ça. Regardez, quand le Seigneur dit maintenant à Moïse, bon, je vais pardonner comme tu as dit. Mais il dit, mais je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira la terre. Il est en train de dire quoi? Mais je vous ai envoyé pour me glorifier au milieu de ces païens, de ces idolâtres. Je vous ai envoyé pour que le monde voie ma gloire, que les faux dieux soient renversés. Vous avez la mission de me glorifier. Et c'est pour ça que je vous place devant les challenges. Qui vous avez déjà vu dans ce monde qu'on a donné des galons, qu'on a élevés, sans qu'il y ait eu un challenge qu'il a remporté? Qui va penser maintenant que tu vas glorifier Dieu sans que tu sois devant les challenges où les gens s'arrêtent pour dire « Oh, mais comment cela a été possible ?» Voyez? Mais un challenge, c'est un challenge. Ça peut faire peur. Si tu t'appuies sur tes sentiments, ça va te faire peur. Mais si tu t'appuies sur ton esprit, tu vas rester dans la foi. Tu vas savoir que ton Dieu est vivant et qu'il veut se glorifier puisque c'est lui qui t'a dit. Vous voyez, c'est deux positions différentes. Quand vous commencez à vous appuyer sur vos pensées, oui, mais vous sortez de la foi et vous tombez dans l'incrédulité en fait. Parce que les réalités vont vous faire peur. Parce qu'effectivement, ce sont des peuples qui sont là et ils ont appris que vous venez. Donc, ils sont préparés. Mais il ne faut pas oublier que Dieu s'est préparé avant eux. Ton Dieu s'est préparé avant eux. Donc, il faut garder les yeux fixés sur ton Dieu. Il faut rester dans la dimension de l'esprit. Et comment on reste dans la dimension de l'esprit? C'est par la prière, en fait. Qu'est-ce que le Seigneur a dit quand il était là à Gethsémani? Il a emmené ses disciples, il dit, priez avec moi. Voici telle chose va arriver. Et quand il vient, ils sont endormis. Il dit, mais priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez, en fait. Priez pour rester dans l'esprit. Priez pour rester dans la foi. Priez. Mais ils n'ont pas pu prier. Toi aussi, au quotidien, si tu vois que tu n'arrives pas à prier, c'est que ton âme est déjà impactée par l'esprit de mort, par les soucis de ce monde, et ton âme est déjà dans une situation des tendances qui ne sont plus les tendances de l'esprit et de la gloire de Dieu. Mais quand tu es en train de prier, tu es exactement comme un sportif. Vous n'allez pas voir maintenant que les Jeux Olympiques arrivent, un sportif qui s'est entraîné et qu'il soit en train de dire « j'y vais pas, j'y vais pas ». Non, il s'est entraîné pour ça en fait. Son corps même l'attire déjà vers Pékin. Même si on dit que le Covid ou je ne sais pas quoi, lui, je me suis préparé à ça en fait. C'est pour ça que vous aussi, quand vous êtes là, vous priez pour votre foi. Vous priez parce que Dieu a des challenges avec vous. Et donc, votre esprit est déjà debout. Il est déjà engagé, en fait. Il n'est pas en train de tergiverser.
Il sait que je suis sorti d'Égypte. J'ai traversé la mer Rouge à pied sec. C'est pour prendre ce pays. Ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre et l'achever dans la perfection. Et Dieu va se glorifier en fait. S'il a frappé Pharaon, il va frapper ces géants pour mieux nous révéler en tant que peuple de Dieu. Mais ça, c'est une vie de prière, de consécration qui vous permet de voir les choses de cette façon-là. Parce que si vous n'avez pas cette vie, vous êtes en fait paralysé par les états de votre âme. Vous ne serez que dans les tendances les de votre cœur qui tiraillent à gauche, à droite et tout. Et l'ennemi se mêle à ça en fait. Il se mêle à ça. Parce que ça, c'est l'impact de vos sens. Parce que l'âme réagit à tes sens. Ce que tu vois, c'est ça que l'âme répond à ce que tu vois, ce que tu entends. Ça impacte ton âme. Mais ton esprit n'a pas cette perception. Ton esprit a des yeux qui sont différents de ceux des yeux que tu as physiquement. Ton esprit a d'autres oreilles. Mais l'âme est directement impactée par ce que tu vois, tu entends. C'est ce qui fait de toi une âme vivante. Vous voyez, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que Adama, la terre, a été formée pour donner à l'âme une existence autonome. Donc maintenant, ton âme réagit au sens. Et le diable agit dans le monde, en fait. Le diable agit dans le monde, c'est pour ça qu'il impacte l'âme. C'est pour ça qu'il impacte, parce qu'il est devenu le prince de ce monde de ténèbres. Mais il ne règne pas dans le monde spirituel, le monde de Dieu. Là où ton esprit peut lui puiser d'autres sens pour capter la volonté de Dieu. Et c'est le fait que ton esprit prenne la primauté par rapport à ton âme, c'est la vie de prière, de consécration qui le permet. Parce que par la prière et le jeûne, tu anéantis en fait la position de l'âme en fait. Tu apprends à ton âme de se soumettre à la position spirituelle, puisque l'âme ne comprend pas pourquoi tu dois prier tout le temps, l'âme ne comprend pas pourquoi tu dois jeûner. Donc du coup, il y a un choc au-dedans de toi. Mais comme un sportif aussi qui commence à faire plein de tiraillements tous les jours et que le corps commence à crier, mais pourquoi on fait tout ça? Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le corps se soumet. Et on devient sportif en fait. C'est maintenant quand on ne fait pas du sport qu'on est mal en fait. Parce que le corps s'est habitué à obéir à l'exercice sportif. Spirituellement, c'est la même chose. Quand vous apprenez à votre âme à se soumettre à votre esprit qui obéit à Dieu, à un moment donné, vous devenez un être spirituel. Comme les apôtres qui nous ont précédés, comme les gens que tu vois qui gèrent les choses différemment. C'est qu'il y a eu un exercice. Parce que nous naissons d'abord une âme. C'est l'âme qui se manifeste le premier. C'est pour ça qu'on a parlé de l'enfant. L'enfant n'est pas d'abord spirituel. Nous voyons que quand Dieu parle à Jérémie, même un enfant qui était déjà doué, doté, mais l'enfant dit « Non, je suis un enfant, je ne sais pas dire. » Tu ne dis pas « Je suis un enfant ». Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu montre la primauté de l'esprit sur la sensation. Il dit, avant que je t'eusse tissé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Mais prophète, c'est quoi? C'est un esprit en fait. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Donc Dieu veut déjà faire prévaloir l'esprit de Jérémie au-dedans de l'enfant qui est là. Et à plus forte raison, nous, en tant que les disciples de Jésus, tout l'enseignement de la parole vise à faire de nous des êtres spirituels. C'est ce que le Seigneur a dit, que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent, c'est l'esprit. Le vent, c'est l'esprit. Quand nous prions, nous tous ici, nous voyons le feu qui descend. Ce feu, c'est l'esprit, qui vient embraser ton esprit au-dedans de toi, afin que tu aies du discernement. Le discernement des esprits, c'est ce qu'il faut rechercher. Parce que le royaume avance au détriment des esprits que le diable a mis en place pour instrumentaliser le monde dans le péché et rejeter la connaissance de la vérité. Donc tu as besoin, toi, d'être embrasé spirituellement parlant, afin que tu puisses te positionner, toi aussi, dans le monde spirituel, comme David s'était positionné vis-à-vis de Goliath et qu'il s'était mis dans un rapport spirituel. Toi aussi, le Seigneur te dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Parce que c'est ça, l'instrumentalisation du diable, c'est emmener des sentiments pour créer des confrontations, la destruction des âmes. Mais le Seigneur dit, le combat, c'est contre les dominations,
les principautés, les puissances de l'air. Voici le combat que Dieu attend et le combat auquel beaucoup sont absents. Absents dans le combat spirituel, mais bien présents dans le combat physique, qui est la destruction des âmes. Et donc tu travailles pour l'ennemi. Tu travailles pour l'ennemi en fait. Détruire les âmes. On le voit même dans les familles chrétiennes. Des âmes en danger. Par des comportements inconsidérés des uns et des autres. Dans le livre de Malachie, le Seigneur dit, je vous enverrai Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Le cœur des mères vers leurs filles, le cœur des filles vers leurs mères. Le cœur des belles-mères vers leurs belles-filles et le cœur des belles-filles vers leurs belles-mères, parce que le Seigneur voit cette épreuve des âmes, cette destruction des âmes. Non, Dieu veut sauver ton âme. Et il ne faut pas que tu exposes ton âme toi-même en mettant ton âme en avant pour recevoir toutes ces blessures. Il ne faut pas que ton âme devienne un piège pour ton frère. Quand le Seigneur parle des âmes forgées contre nous, mais ce sont des âmes que le diable instrumentalise contre nous. Les gens qui te haïssent sans cause, comme ils ont haï Jésus. C'est l'instrumentalisation sentimentale que le diable opère pour dire « tel c'est ton ennemi, il fait ceci contre Dieu ». Et il arrive ainsi à vraiment entraîner des religieux pour devenir des âmes de destruction. Souvenez-vous de Saul de Tarse. Saul de Tarse. Parce que tu penses peut-être que le fait que tu viennes à l'église, que tu es épargné de cette manipulation du diable. Mais lis bien la Bible et tu verras comment la plupart des religieux ont été instrumentalisés par l'ennemi. Non, il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que ton âme soit libérée de l'emportement, de la manipulation, de l'agitation. Il faut que ton âme soit le siège de la gloire de Dieu. Vous savez, l'âme est importante. Voilà, l'âme est importante. L'âme a toute sa place. Mais elle doit être le siège de la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur leur dit. Que ceux qui ont vu ma gloire, si tu as vu la gloire de Dieu, laisse la gloire de Dieu rentrer dans ton âme. Béni soit le Seigneur. Oh, pour l'amour de Dieu, revenons à la paix. Avançons. C'est ça. L'âme doit recevoir cette gloire. Et c'est ça qui nous bénit en fait. La bénédiction descend dans notre âme. Pourquoi la loi commence par dire « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ». C'est l'âme. C'est à l'âme que cela s'adresse. Donc ça veut dire que notre âme est là pour bénir le Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. C'est à l'âme que ça s'adresse. Ça veut dire que notre âme doit s'attacher à la gloire de Dieu, doit s'attacher au bonheur du peuple de Dieu, doit s'attacher au salut des âmes. C'est ça. Et nous ne sommes plus concernés par les confrontations, nous ne sommes pas concernés par les colères, nous ne sommes pas concernés par la vengeance, nous ne sommes pas concernés par toutes les choses qui sont l'instrumentalisation du diable au travers des sentiments humains pour pouvoir retourner les enfants de Dieu les uns contre les autres, pour vouloir faire du mal. Nous nous souvenons d'ailleurs même des fils de Jacob. Des fils de Jacob, appelés par Dieu à un grand dessein, ont quand même commencé terriblement en devenant même des meurtriers par rapport à leurs propres frères. Toi aussi, regarde dans ta propre vie. Regarde toi-même les choses que tu as été capable de concevoir vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, pour telle ou telle raison. Ce n'est pas à cela que tu as été appelé. Et ce n'est pas le royaume de Dieu. Et ce n'est pas ainsi que nous pouvons déployer le royaume. Ce n'est pas ainsi les vocations que tu as reçues. Tu n'as pas reçu des vocations pour faire du mal ou toi-même pour répondre et toi aussi faire du mal. Donc il faut que nous comprenions maintenant, nous qui sommes ici, que si nous ne changeons pas à ce niveau, si ce message n'est pas reçu, eh bien, on peut toujours rêver de pouvoir rentrer dans l'année du royaume. On peut toujours rêver de la puissance de Dieu. On peut même toujours penser qu'on va faire de grandes choses avec nos vocations. On n'y arrivera pas parce que l'ennemi viendra toujours troubler l'eau, viendra toujours remuer les âmes pour créer des fausses situations, comme là on a vu avec les enfants d'Israël, pour chercher des lapidations des uns des autres, pour contester, pour bloquer, pour irriter le Seigneur, pour l'offenser et nous mettre nous-mêmes en danger. C'est très important. Et le royaume de Dieu, c'est nos vies, y compris dans nos foyers. Comment la gloire de Dieu va éclater dans le foyer si
l'époux a des sentiments controversés par rapport à l'avenir même de sa propre famille, si l'épouse a des sentiments controversés, et si les enfants se mettent en rébellion, l'ennemi s'assure ainsi déjà la possibilité de bloquer, là, le règne de Dieu dans cette famille. Non, il faut que chacun naisse de nouveau, réellement en fait, d'être un vent dans la main du Seigneur et une flamme de feu pour embraser le cours de l'histoire. Tout ce que nous voyons qui est arrivé jusqu'à nous, c'est qu'il y avait des hommes spirituels qui ont limité les dégâts de la colère de Dieu au milieu du peuple de Dieu, mais surtout qui ont permis à Dieu de poursuivre son œuvre jusqu'à nous. Voyons comment Jésus a vécu. Et voyons comment ses disciples ont vécu après lui. Et nous-mêmes, nous sommes les disciples pour cette génération. Si nous nous positionnons d'une façon où notre âme est remplie de la gloire de Dieu, rien n'empêchera à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et cette génération verra la gloire de Dieu. On verra des miracles et des prodiges. Et chacun de nous sera porteur de cette gloire. Nous y sommes tous appelés en fait. Nous y sommes tous appelés. Nos vocations, ce sont des vocations qui répondent à la détresse de notre temps. Parmi vous, il y a des pasteurs pour le peuple de Dieu. Et le peuple a besoin de ces pasteurs. Parmi vous, il y a plein d'évangélistes pour le salut des âmes au milieu de notre génération. Et c'est ça que le diable veut empêcher en fait. Te donner des faux problèmes. Non, il faut répondre, le temps est précieux, puisque c'est Dieu qui a déterminé ce temps. Non, il faut que tu sois zélé à poursuivre ton objectif, qui est que ta vocation puisse répondre à la gloire de Dieu, et que beaucoup en soient sauvés. Où sont les intercesseurs du peuple de Dieu? Ils sont bien là en fait. Pourvu que le diable ne te paralyse pas au quotidien par le souci du manger, du vêtir et de toutes sortes de choses et par des faux problèmes et que toi aussi tu passes toute la nuit en train de pleurer pour des choses stupides. Que Dieu me déteste, pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi? La question de pourquoi, c'est déjà même une offense à Dieu. Il te répondra comme il a répondu à Job. Quand je créais le monde, tu étais là? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Non, bien-aimé. Il est temps pour nous de faire prévaloir les vocations que Dieu nous a données. Il faut abolir les tendances de la chair par le feu de la prière, par le jeûne. Parce que la chair produit des œuvres mortes qui sont le péché. Nous avons déjà à faire face à l'opposition démoniaque et l'opposition humaine, des armes forgées contre nous. Mais si nous sommes unis, si nous sommes solidaires, qui peut nous arrêter? Mais si nous sommes divisés, le Seigneur dit que tout royaume divisé ne peut subsister. Et c'est le diable qui travaille à cette division. Et la division est semée dans l'âme qui se rebelle, qui se met en colère, qui s'écarte, qui murmure, qui méprise, qui fait des faux témoignages. C'est dans l'âme que le diable met ses semences de la perdition qu'il a emmené dans ce monde. Ce sont ces caractères qu'il distille et qui détruisent dans le monde comme nous voyons. L'hypocrisie gangrène, la duplicité. C'est ce que nous voyons dans le monde. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais le royaume dont nous sommes porteurs par la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous sanctifier et nous mettre à part pour Dieu. Ce royaume va prévaloir et va dominer sur le royaume du monde. Et beaucoup d'âmes seront sauvées à la vue de la gloire de Dieu. Prends conscience. De la même manière que Dieu a pu marcher avec Moïse et sauver ce peuple, Dieu marchera aussi avec toi. Toi qui fais ce choix. Si Dieu s'est levé au temps de Jérémie, parce que l'enfant a entendu la voix de Dieu, toi aussi, si tu te lèves, Dieu marchera. Et tes ennemis ne l'emporteront pas, parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé,
Nous sommes le centre du réveil chrétien. Soyons le centre du réveil chrétien. Sois le centre du réveil chrétien. Laisse ce réveil prendre en toi. Laisse ce changement s'opérer. Rentre dans la vocation. Rentrons dans nos vocations. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Nous sommes là pour travailler au bonheur du peuple de Dieu. Nous sommes là pour travailler au salut de notre génération. C'est à cela que nous devons tous nous engager. Nous ne sommes plus là pour faire les combats du diable. Nous ne sommes plus là pour être comme des enfants emportés à tout vent de doctrine, emportés au quotidien dans des colères, dans des conflits et dans ces choses. Mais nous sommes là des pourvoyeurs de la paix de Dieu. Nous sommes de ceux qui rendent le pays habitable. Dans un pays comme la France, nous voyons tout ce qui se passe. Nous voyons l'état de nos élites, de nos politiques. Nous voyons que ça vole pas haut. Nous voyons le danger qui guette nos nations. Dieu est prêt à accomplir une grande œuvre au milieu de notre génération, afin que tous connaissent qu'il y a un Dieu, que notre Dieu est vivant et qu'il a compassion et qu'il peut sauver cette génération. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en train de faire des choix personnels, car ils ont vu le désarroi de l'orgueil des nations qui a été brisé. Et beaucoup de personnes sont prêts à se tourner vers le Seigneur s'ils voient son peuple, s'ils voient ses disciples qui marchent par l'esprit et qui ne reproduisent pas les mêmes aberrations qu'eux-mêmes. Ils sont prêts à recevoir l'évangile. Tu es engagé, je te le dis, devant le Seigneur. Car Dieu ne considère pas celui qui a entendu sa voix comme celui qui ne l'a pas entendu. Au reste, d'être délivré des tendances de nos âmes, ça va te guérir toi-même, ça va te délivrer, te donner enfin la paix que tu as besoin pour rentrer dans ta bénédiction. Cela accomplira une plus grande restitution que tu ne peux même pas penser et imaginer. Parce que Dieu, prenant plaisir, il fera bien au-delà de ce que tu demandes ou que tu penses. Parce qu'enfin, tu seras un instrument dans sa main pour manifester sa gloire. Et c'est la meilleure vengeance que Dieu puisse prendre sur tes ennemis. C'est quand le Seigneur lui-même marche devant toi et qu'il ferme ta marche. Quand le Seigneur devient le rocher sur lequel tu bâtis ta maison et le fait de ta maison, tes ennemis sont prêts à confesser que ton Dieu est Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande à nous tous, bien-aimés. Nous sommes tous concernés. Et comme vous avez vu vous-même tout à l'heure, serviteurs de Dieu ou pas, nous sommes concernés parce que c'est la vérité. La chair a encore trop de prise. Il est temps de tomber devant le Seigneur et laisser son feu embraser. Il est temps de vomir les tendances charnelles, d'arrêter les colères, d'arrêter les pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et surtout, ensemble, prenons plaisir à être des imitateurs de Christ. Prenons plaisir à nous encourager les uns les autres, à être les imitateurs de ceux qui les premiers se sont humiliés pour être utilisés par Dieu. Bien-aimés, j'attends de ce message une réponse favorable de chacun d'entre nous. En tant que pasteur, nous voyons les dégâts au milieu du peuple de Dieu qui ont à voir avec la manipulation sentimentale et nous voyons combien les bénédictions sont bloquées par des attitudes des uns et des autres. Quand nous parlons même du mariage, nous voyons bien que Dieu bénit son peuple. Il y a des frères, il y a des sœurs, mais nous voyons qu'il y a des murs de séparation qui demeurent par l'instigation de l'ennemi, alors que les voies de Dieu sont des voies droites, sont des voies véritables. Et si nous ne comprenons pas qu'il s'agit de ça, alors nous nous trompons nous-mêmes. Et pour conclure, bien-aimés, je vais tout simplement nous rappeler à nous tous cette parole du Seigneur. Habakkuk, chapitre 2, verset 2 au verset 5. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est point droite en lui, mais le juste marchera par sa foi. » Et un dernier passage, c'est Hébreux 12,
du verset 11 au verset 15. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercé, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Nous avons compris que maintenant, nous suivons la parole de Dieu et nous travaillons à ce que notre esprit, que l'acuité de notre esprit puisse prévaloir sur les réactions de l'âme. L'âme agira toujours, mais tu ne t'appuieras plus sur ton âme. L'âme voudra toujours prendre le devant, mais tu ne suivras pas ton âme, mais tu suivras la prophétie, tu suivras l'enseignement, tu suivras la parole. C'est la sagesse et l'intelligence. Dieu ne livre pas son peuple à ses propres sentiments. C'est pour ça qu'il enseigne. Et c'est pour ça qu'il dit que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Or, Dieu dispense la connaissance au milieu de toi. C'est afin que tu vives, toi et ta maison, toi et ta génération. Donc, ne faisons pas comme si Dieu ne nous instruit pas et ne nous montre pas la voie de la victoire. Notre ennemi s'appelle Satan et tous ses démons et ses serviteurs, les impies et tous les sorciers qui travaillent à empêcher l'émergence du royaume de Dieu. Mais ça, c'est leur travail. Mais Dieu travaille plus fort que eux. Dieu est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous oint de force et de puissance en nous délivrant des manigances de Satan. Nous sommes prêts à marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va nous nuire parce que notre marche est spirituelle et que le Dieu des esprits des prophètes marche devant nous et accomplira sa propre volonté. Pour nous, comme le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Ce que Dieu nous a destiné, c'est la joie de Christ. C'est que nous nous réjouirons quand nous verrons la gloire du Seigneur et le bonheur de son peuple et le salut de beaucoup d'âmes. Alors, nous aurons tout simplement la joie de l'obéissance, la joie du disciple. C'est une joie parfaite et c'est une joie éternelle. Alors, bien-aimés, toi que le Seigneur a appelé comme moi-même, comme pasteur Jocelyne, toi qui es dans ce lieu, toi qui nous écoutes, et toi qui recevras aussi ce message, eh bien que maintenant tu inclines ton cœur à l'obéissance, que tu deviennes cet homme, cette femme née de nouveau, et que tu commences à souffler comme un vent, que tu commences à brûler comme un feu. Et bien aimé, n'oubliez pas que ce vendredi, nous avons encore notre deuxième rendez-vous de l'année. Les vocations de tout le monde doivent opérer. Nous devons nous mettre en jeûne prière pour préparer ce rendez-vous. Nous devons évangéliser, emmener devant le Seigneur les âmes qui doivent être visitées, les corps qui doivent être guéris. Et c'est un mouvement global, parce que c'est à nous que le Seigneur a dit l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Vous avec nous, nous sommes le sang du réveil chrétien. Mets-toi debout devant le Seigneur. Mets-toi debout, oui, tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu, parce qu'il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a fait passer dans un autre paradigme, il t'a placé sur le palier supérieur, il t'a placé sur le palier supérieur, et il va t'utiliser puissamment. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi, oh Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu veux bien répéter après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus,
Voici, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. Que tu es venu, Seigneur, pour me délivrer de toutes les tendances de mon cœur mauvais. Parce que tu fais de moi aujourd'hui un instrument dans ta main. Un esprit à ton service. Un esprit qui échappe à la manipulation de l'ennemi et qui opère pour l'avancement du royaume. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu es l'Éternel qui me consacre aujourd'hui. Et c'est toi qui rassembles ton peuple, Seigneur, comme un seul homme devant toi. Car c'est toi qui abolis nos conflits et qui fais prévaloir ta paix et ton amour afin que nous soyons un peuple soudé dans la victoire comme une armée conquérante au milieu de notre génération. Je le crois, Seigneur, car dès maintenant mon esprit se lève au-dedans de moi et je marche par l'esprit, doté du fruit de l'esprit, Seigneur, et j'incline mon cœur à l'obéissance de ta parole pour ne pas être comme cette génération qui a contesté avec ta gloire et qui sont morts dans le désert. Mais moi, je veux conquérir la terre promise. Moi, je veux saisir les promesses de Dieu pour moi et pour ma maison, pour le peuple de Dieu. Moi, je veux travailler au salut de ma génération, car les âmes appartiennent à Christ. Seigneur, oins-moi de force, de sagesse et d'intelligence, car j'ai entendu ta parole favorablement. J'abandonne l'enfant spirituel, j'abandonne les œuvres de la chair et je me revêts des œuvres de l'esprit. Car tu m'as appelé, Seigneur, à accomplir toutes tes volontés. Tu m'as appelé, Seigneur, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, Seigneur, moi et mes frères et mes sœurs, comme un seul homme, nous sommes ton armée et nous marchons sous la bannière de la connaissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Ce que j'ai entendu, Seigneur, je l'ai écrit, Seigneur, sur les tables de mon cœur et sur mon esprit. Je te laisse, Seigneur, accomplir ces choses en moi. Parce que tu es mon berger, tu es mon maître et mon Seigneur. Et aujourd'hui, je veux m'attacher à ma vocation. Ma vocation, c'est de te suivre. Ma vocation, c'est de te servir au milieu de ton peuple et de ma génération, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Les choses de la chair sont passées. Les choses de l'enfance sont passées. Et maintenant même, les choses de l'esprit prennent place. Maintenant même, les choses de la victoire prennent place. Maintenant même, les choses de la gloire de Dieu prennent place. Maintenant même, car mon temps est arrivé. Le temps de ma maison est arrivé. Le temps du peuple de Dieu est arrivé. Le temps du sang du réveil chrétien est arrivé. Le temps de l'église est arrivé. Maintenant même, au milieu de cette génération. Seigneur, tu visites la vallée des ossements. Et c'est toi qui la transformes en un verger. Et c'est toi qui changes les ossements desséchés, afin qu'ils deviennent une grande armée à la gloire de l'Éternel. Oui, Seigneur, c'est là la mission que tu nous as donnée. Et nous marchons, et nous ouvrons la bouche. Nous ne nous tairons pas, et nous étendons la main. Et des miracles s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant même. Fais de moi un homme, une femme née de nouveau. Fais de moi un vent, une flamme de feu. Fais de moi un vent et une flamme de feu. Fais de moi un vent et une flamme de feu.